8 millions de documents, certains vieux de plus de 240 ans, sont stockés ici dans les locaux de la Bibliothèque nationale. Les plus vieilles archives sont sélectionnées et direction l'unité de numérisation où la magie opère. Les pages des volumes reliés sont tout d'abord réparées si nécessaire et ensuite passées sous le scanner de pointe. Chaque page numérisée s'affiche sur un écran où elle est nettoyée et rognée. Nous avons un document là, bien abîmé, comme je connais, parce qu'il est 1700, 1800, 1900 à monter. C'est tout le journal 1700, il est bien abîmé. Donc nous devons travailler, comment dire, nous devons faire ce nettoyage, tirer sur un pli, tout le journal qui est abîmé, déchiré. Nous savons au maximum, nous savons collecter toute l'information. Nous n'avons aucune information perdue. C'est-à-dire toute page qui est déchirée, nous savons amener. Nous sommes collés ensemble pour ne pas perdre l'information. Là, quand nous venons nous scanner, nous avons un livre propre, nous avons un livre plat. Là, nous commençons à scanner. Au fait, par jour, nous sommes capables de faire dans les 500 à 800 scanning. Scanning, c'est 500 à 800. Quand nous faisons scanning, nous venons le cropping, nous nettoyons tout nos documents au niveau informatique, nous tirons tout ce qui n'est pas besoin, nous avons 10 informations qui nous besoin dans le journal-là. Quand nous finissons de faire ça, là, nous transférons, nous faisons un backup dans nos systèmes d'IMS qui nous servent comme M-Files. Là, DMS, l'équipe DMS, qui continue de prendre les faire le travail. Et quand on dit ou report un document là ou comment vous faites ça? Qui vous faites ça? Nous faisons manuellement. Nous travaillons avec de l'eau au commencement. Ben pli là, nous tirons avec de l'eau. Nous aussi, nous pressons, nous aussi sec. Là, quand il finit sec, nous commençons, là, nous mettons nos scanners, là, nous commençons à scanner, feuille par feuille. Et on dit que vous faites 500 800 scanning par jour, c'est quoi? C'est 500 800 pages? 800 pages. 500 à 800 pages par jour. Et vulnérabilité document. Si un document est beaucoup plus abîmé, donc il prend un peu plus de temps. Si un document est moins abîmé, il allait un peu plus vite. Et on dit où il y a une information qui n'est pas bizarre dans mon document. C'est quoi ça, bonne information qu'ils ont tirée là? Comment vous décidez quelles informations vous tirez, quelles informations vous gardez? Non, au fait, dans le journal, nous avons tout quelque chose qui n'est pas bien, le journal indésiré, inabîmé, il fait quelque part, il pas fait joli dans nos documents. Donc, nous éliminons les taches noires, les places qui sont désirées, tout ça, nous tirer. Ça, c'est une information que nous n'avons pas besoin. Mais dans l'ensemble, information en écrit, tout reste dans le document. Et justement, c'est ça, cropping. Hein, donc, qui fait ce cropping là, au fait? Qui fait ce coupe une page, une base en plus? Nous coupons une page en plus. Nous c'est tout le monde. Vous voyez, dans un journal, c'est tout un vieux journal, nous ça. Et dans un noir qui restait dans ce robot, donc nous tirons tout ce noir là, nous éliminons. Nous pas laisser dans M-Files, donc nous essayons au maximum de présenter un bon document, plus propre que possible. Une fois cette étape complétée, les documents sont scrutés pour les métadonnées. Chaque page contient différents textes et articles qui sont méticuleusement répertoriés et inscrits sur la base de données pour faciliter la recherche en ligne. Une quinzaine de pages par jour passent par cette phase ardue. Les tombages qui font scanning, ils viennent directement d'IMS, c'est-à-dire M5. Là, nous faisons input. Avant de faire ça input là, ou bien ouvert le journal là, gete comme l'article est dans sa page là. Nous besoin lire ça dans l'article là, les là fait ce input. Les dans ce input nous besoin faire ce subject heading parce que quelque temps quand on a pour faire un search, il bien a tout mot là-dedans. Si on rate un mot, on n'a pas pour sur information. Donc dans le journal plus souvent il y a 4 pages, 5 pages, 6 pages. Mais le sac page où vous mettez tout l'article qui existait, tout photo, même n'importe que ça, vous mettez tout. Parce que quand je me fais ce chat, ou si elle est pour gagner. Ouais. Et par jour, combien pages, combien de documents ou capable de process? Par jour, donc, nous, premier d'abord, nous avons 5 officiers qui peuvent faire ça métadata là.
5 officiers. Par jour, nous arrivons à faire 16 bases. 16 bases, quelquefois plus même. Mais nous travaillons à part, nous faisons ça demi-journée, nous faisons 16 bases. Alors, 5 officiers font ça, nous faisons ça tous les jours. Alors, ils viennent beaucoup. Mais seulement quand on fait ça, nous besoin bien lire base là. Une fois qu'on finit mettre tout le metadata, qui vous fait après ça? Donc, Quand nous finissons tout metadata, nous save les là, ils parlent online directement, il y a l'online. Oui, il y a l'online, directement, il y a l'online. Là, si quelqu'un a envie de faire une search, il peut finir gagner. Ça, directement online. Là, donc, on peut faire, on besoin de faire très minutieusement pour sûr que ce qu'on peut faire est bon. Les documents sont automatiquement envoyés sur le portail virtuel de la Bibliothèque nationale pour consultation. L'accès au site web est actuellement restreint pour des ajustements. Ce projet au coût de 15 millions de roupies s'inscrit dans la vague de digitalisation que connaît Maurice depuis quelques années et répond à des objectifs précis. Une bouteille d'eau équipée d'un panneau solaire pour filtrer l'eau à n'importe quel moment. Cette idée ingénieuse a valu aux élèves du collège Soukdé Obisundoyal le premier prix de la compétition JA Company 2024. Pour commencer, l'idée m'est venue à travers un camarade, ceux qui font partie de Duke Edinburgh. Alors, l'année dernière, il a campé pendant 3 jours. Il est venu, il raconte moi sur mon expérience et tout. Mais sauf un problème majeur, c'est qu'il fait face, c'est le problème de l'eau. Alors, il amène 6 litres de l'eau dans ce sac. Il me disait ça pendant 3 jours. Et c'est assez difficile pour lui. Il me disait marcher avec ça, bien sûr, de le dos et que les longs trajets, c'est qu'il y a à faire. Alors, face à ça, je pense un peu. La solution, c'est qu'il y a non. Je pensais comment on peut faire pour qu'il n'est pas nécessaire d'amener 6 litres de l'eau avec lui. Pour commencer, je pense sur les technologies de UV. Je pense comment est-ce qu'il nous a servi ça. Vu que UV est connu pour tuer les bactéries et en même temps la filtration de l'eau. Alors, grâce avec nos produits, il me fait une façon que tu amènes une seule bouteille. Et quand il peut aller dans ce manjou, tout ça, il peut juste marcher, il trouve la rivière, il est juste rempli de l'eau. Et quand il boit, il connaît que de l'eau est sans bactéries et en même temps, il filtre. Alors, ce n'est pas nécessaire d'amener 6 litres de l'eau. Et personnellement, chez moi, maman fait emphasis sur bouillir de l'eau, tout ça. Ben, pour les jeunes, tout ça, on me connaît les bien jeunes, bien attendre, bouillir, beaucoup d'eau, tout ça. Et moi, surtout moi, je suis bien content de boire de l'eau. Ben, je suis bien mis à l'eau tout de suite. Alors, je peux une façon comme si je suis juste rempli de l'eau depuis le robinet et tout de suite je peux boire l'eau sans qu'il me connaisse de bactéries et tout. Mais je connais que mon produit, je suis juste rempli de l'eau. Moi, le mieux vie, je connais les filtrer, les purifier et les filtrer. Et en décembre, vous participez au JA Africa Company Competition. Donc, quelles sont les attentes de cette compétition? Ben, personnellement, je pense que les attentes, ce sont surtout sur les coachings, ce qu'on aura. J'attends que la JA Company nous donnera des coachings où nous allons apprendre de nouveaux skills. Nous allons pouvoir intégrer ces skills-là dans nos vies quotidiennes. Et tout, j'attends aussi qu'on aura des offres, surtout pour les investisseurs, les sponsors, les partnerships et tout. Le but de ces jeunes de la grade 12 est d'améliorer davantage leurs produits en intégrant d'autres fonctions. Donc, Hirsch, comment fonctionne cette bouteille? Bien sûr, nos bouteilles, premièrement, consistent de UV light. Qu'est-ce qu'il fait? Des bouteilles de bactéries qui présentent de l'eau. Comment les parois, nous avons une solaire qui prend l'énergie solaire, il charge la batterie là et que ça les parois circulaires. Et en même temps, nous avons nos filtres carbone qui fait un carbone et qui fait nous mettre un filtre qui est déjà dans UV. Premièrement, UV n'est pas pour tuer, il pas éliminer la poussière. La poussière, c'est un filtre qui nous besoin. Et aussi, en même temps, carbone, il peut retirer l'odeur et que tout le monde qui est dans ça de l'eau là. Et combien de temps ça prend pour filtrer l'eau? Pour répondre à cette question-là, UV Light là, il marche l'eau de là avant. Il fait ce travail.
filtre là, quand nous servons, il y a un fond de pipe. Alors, c'est juste avant consommation qu'il peut marcher. UV Light, nous avons quitté pour 5 minutes, 10 minutes, il fait ce travail. Filtre là, c'est quand nous pouvons boire, quand nous pouvons risque de là, il est là pour effectif. Et vu que c'est doté des panneaux solaires, comment ça marche le soir? Alors, le soir, il n'y a pas de problème, même si nous avons un soleil, parce que ça, sur le panel là, il peut absorber l'énergie solaire là, il peut stocker la batterie là, c'est la batterie que nous mettons là. Et que il y a ce switch, même si il y a un soleil, il y a un ce chemical energy qui est stored. N'importe quand besoin de l'eau purifiée, juste allume le switch là, il peut power circuit là et que le produit là continue de marcher. Et vous pensez créer d'autres objets de ce type pour mieux protéger l'environnement et pour être un peu plus innovatrice? Bien sûr, nos compagnies pas limite nous à un seul produit. Premièrement, nous pensons faire une modification avec ça, nos produits qui sont dans là. Pour l'instant, ils self-contained. Mais dans le futur, nous allons faire un charging dock pour lui. Comme ça, il est séparé, lightweight. Sinon, nous allons ajouter les autres features, les gardes chaleur ou fraîcheur. Nous insuler les bouteilles là, nous allons faire recherche sur ça. Et aussi, nous allons mettre un flavor, un air up qu'on a appelé ça, de bouteille là. C'est le collège Lorette de Maillebourg qui a remporté le second prix. Leur matériel clé, les feuilles de Vaqua, pour fabriquer 4 produits, notamment un plateau à rangement, une boîte à mouchoirs, une boîte à bijoux et une pochette. Donc, Sneha, d'où est venue l'idée de fabriquer ces produits en Vaqua? Donc, le thème de cette année-ci était Greenovation. Donc, pour nous, Greenovation était 2 mots différents. Donc, green pour verdure, plante, la nature. Et innovation, c'était de créer d'autres produits qui existaient déjà et de le faire de quelque chose de plus créatif. Donc, avec beaucoup d'analyse et de réflexion, on a vu qu'à Maurice, il y avait beaucoup de feuilles de Vaqua. Donc, on a voulu se servir de ces feuilles pour fabriquer notre projet. Donc, avec l'aide d'une fabricante, nous avons proposé nos idées pour donner à la dame pour qu'elle fasse ses produits. Avec son expertise requise, elle a pu faire nos produits comme on a voulu. Et quels sont les produits justement que vous avez fabriqués? Donc, pour le moment, on a juste fabriqué 4 produits. Donc, ces 4 produits-là sont file à 4, un plateau à rangement et boîte à tissu. Et que boîte à tissu, on est justement en train de travailler sur d'autres façons ou d'objets pour créer d'autres projets pour réduire la consommation ou l'utilisation du plastique, comme des files qui sont souvent vendus faits à base de plastique. Donc, notre but, c'est de réduire et justement, on pense arrêter de servir ces produits faits à base de plastique. Donc, c'est pour ça qu'on a proposé File A4, tout ça. Nous sommes toujours en train de travailler sur les designs, sur comment changer ou même changer d'autres produits et le faire devenir à base de Vaqua. Nous pensons faire d'autres produits. Donc, maintenant même, avec le Operation Department, nous travaillons comment faire d'autres produits, comme nous sommes en train de travailler comment faire des poubelles en Vaqua. Comme vous pouvez le voir, dans beaucoup de marchés, on vend souvent des poubelles en plastique. Donc, on voulait vraiment changer ces produits-là. Nous pensons que notre produit peut doucement mais sûrement changer et faire un grand impact sur notre communauté ou même l'environnement ou dans le monde. Est-ce que vous avez une campagne de sensibilisation en tête pour encourager les gens à utiliser ces produits? Donc, à l'école même, nous avons collé des affiches pour sensibiliser les jeunes, les enfants à l'école, et nous servons les réseaux sociaux pour promouvoir le bienfait du Vaqua. Donc, sur les réseaux sociaux, on peut contacter et avoir l'audience de beaucoup de jeunes ou beaucoup de gens aussi. Donc, nous servons ces plateformes-là pour les communiquer. Et nous avons fait beaucoup de travail, comme le CSR Activity, pour aider l'environnement.
L'engagement des jeunes à vouloir bâtir un avenir plus vert est remarquable, souligne Laurence Forgette, directrice de JA Mascarin. Justement, si vous pouvez nous dire quel était le but de cette compétition. Le but du JA Mascarin Company of the Year, c'est d'équiper les jeunes avec les compétences nécessaires pour qu'ils puissent faire face au monde du travail demain. Et donc, cette approche, c'est vraiment une approche expérientielle, learning by doing. Donc, les étudiants montent une compagnie, font du market research et montent leurs produits ou leurs services. Et aussi, il y a l'étape de vente, où les étudiants sont exposés à leurs clients potentiels. Donc, à Junior Achievement, c'est vraiment une approche qu'on privilégie, l'approche du learning by doing. C'est vraiment une expérience réelle où les étudiants font face aux challenges qu'il y a normalement dans le monde du business, c'est-à-dire, par exemple, le travail en équipe et la gestion des conflits. Et pourquoi c'était important de vraiment viser la nouvelle génération, plus particulièrement les étudiants? Alors, nous, notre mission, c'est d'intervenir dans les écoles, principalement les écoles secondaires, et de complémenter un petit peu les programmes éducatifs avec ce genre de programme de vraiment learning by doing. Alors, nous avons des programmes à JAM qui sont adaptés, qui sont pour tous les niveaux, depuis la grade 7 jusqu'à la grade 13. Et vous avez eu l'occasion de voir plusieurs projets durant cette compétition. Comment avez-vous trouvé justement ces projets qui ont été mis en place par les jeunes? Alors, nous sommes très fiers parce qu'on a vu beaucoup d'innovations. Et le thème cette année-ci, c'était Greenovation. Et donc, nous avons vu beaucoup de produits et des choses très innovantes, des choses qui sont vraiment dans le secteur du développement durable, sustainability. Et nous sommes aussi très fiers de l'équipe gagnante, une équipe du collège Sugdeo Bissundoyal. Et cette équipe, je pense, fera bonne figure à la compétition africaine, le JA Company of the Year, JA Africa Company of the Year. Et pourquoi avoir venu avec ce thème Greenovation? Alors, ce thème correspond justement à Maurice et à tous les challenges que Maurice est en train de faire face du côté du sustainability, du développement durable. Alors, c'est vraiment une façon pour nous d'apporter notre pierre à l'édifice que de puiser dans l'esprit, in the minds of the young generation. Parce qu'on pense que c'est vraiment eux qui vont faire face à tous les challenges à l'avenir et on compte beaucoup sur eux pour venir avec des solutions innovantes. Et en décembre, les élèves ont participé au GA Africa Company Competition, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur ça? Alors, cette compagnie, le GA Africa Company of the Year, c'est une compétition qui se fait dans un pays africain tous les ans. Et au fait, tous les organisations du réseau Junior Achievement procèdent à cette compétition tous les ans. Donc, nous faisons partie de la région africaine et justement, nous aurons le plaisir d'accueillir tous les pays africains. C'est une dizaine de pays africains qui vont venir sur Maurice pour cette compétition panafricaine. Et donc, nous sommes toujours à la recherche de compagnies qui voudraient partner with us pour cette compétition. Les équipes vont venir avec leurs professeurs, seront accompagnés de leurs professeurs. Il y aura 4 étudiants qui vont venir à Maurice. Et donc, ils auront l'occasion de faire un pitch devant un panel de jury. Alors, le jury, ça représente un petit peu les sponsors de l'événement, les board members et d'autres invités, des investisseurs potentiels. Ce jury est composé de personnes venant des pays africains en général et aussi de Maurice. Et donc, le gagnant va représenter la région africaine à la compétition internationale. Alors, nous sommes vraiment nous avons vraiment beaucoup d'espoir pour l'équipe mauricienne. Nous pensons que nous allons très bien faire. Et je tiens à remercier le collège Sugdeo Bissundoyal de partenaire avec nous cette année pour cette compétition.
et bien sûr tous nos sponsors. En décembre, les élèves du collège d'État Sugde Obisunto Yale représenteront la République de Maurice à la JA Africa Company Competition qui se tiendra sur notre sol. Des élèves d'une dizaine de pays africains y participeront.